Chers amis, il reste quelques jours, Rosh Hashanah, et la veille de Rosh Hashanah, ce grand jour de la veille de Rosh Hashanah dont nous allons parler aujourd'hui, Bezrat Hashem. Rabbi Nachman de Breslev raconte dans les contes, le premier conte, celui de la princesse perdue, que la princesse, la fille du roi, a été prise prisonnière par les forces du mal de l'autre côté. Et voilà que le second du roi prend sur lui d'aller la libérer et part par monts et par veaux pour la chercher. Chercher où est la princesse perdue, où est-elle? Et voilà qu'après nombre de périples, nombre d'efforts, il la trouve. Et une fois l'avoir trouvée, la princesse lui dit: tu veux me sortir de là? Alors il faut que pendant une année, tu désires me sortir de là. Mais l'essentiel est que le dernier jour de l'année, là, tout particulièrement, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et tout particulièrement ce dernier jour de l'année, tu désires me sortir de là. Et alors tu pourras me sortir de là. Et voilà que le second du roi applique les recommandations de la princesse. Et pendant toute cette année, s'assoit dans un coin et espère, désire la sortir. Jusque vient ce dernier jour-là de l'année, où là, il jeûne, il commence à jeûner, il continue de vouloir sortir la princesse. Et là, il tombe. Il mange, et encore une fois, rebelote, repart à zéro, et à nouveau une année. Disent les élèves de Rabbi Nachman de Breslev que ce dernier jour de l'année, que le second du roi devait tant faire attention de garder pour pouvoir sortir de la princesse, c'est le dernier jour de notre année, la veille de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, c'est ce dernier jour où celui qui veut sortir la princesse, sa princesse, la Neshama, son âme, la sortir de là où elle est, prise en prison, prisonnière de forces qui sont tellement opposées à elle, tellement étrangères à elle. Sortir sa Neshama, sa princesse perdue. Ce second du roi, c'est toi, c'est moi, chacun de nous. On veut la sortir, alors c'est toute l'année, c'est le travail de toute l'année. Mais particulièrement le dernier jour, là, il faut faire particulièrement, mettre le paquet, comme on dit, et faire attention. Car nous disent nos sages, ce dernier jour de l'année, disent nos sages, ce grand principe valable pour tout. Hakol olecha achitum. Tout va d'après la signature. Et la signature de l'année, c'est le dernier jour de l'année. Ce dernier jour où là, tout va aller d'après ce dernier jour-là. Si ce dernier jour-là, on le prend comme il se doit, on peut réparer à lui seul toute l'année. Au même titre qu'une personne qui va se coucher, avant de se coucher, si maintenant elle fait tchouva sur sa journée, elle répare toute la journée en quelques secondes, quelques minutes. Au même titre, la fin du cycle de l'année, c'est ce dernier jour de l'année. En ce dernier jour, on peut réparer tout. Akol oler haritum. Tout va d'après la signature. Dans ce dernier jour-là. Alors que faire ce dernier jour-là? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev au chapitre 15 du Likutei Moharan. Un principe clé qui nous ouvre la porte pour saisir ce qu'on doit faire ce jour-là. S'il y a jugement en bas, il n'y a pas jugement en haut. Si une personne se juge elle-même, en haut on ne la juge pas. Tel est le principe que nous enseigne Rabbi Nachman. S'il y a jugement en bas, il y a din lemata, en din lemala. S'il y a jugement en bas, tu te juges toi-même, tu te tiens devant Hachem, tu te juges toi-même, tu dis voilà, ça, Baruch Hachem, je fais Baruch Hachem, merci Hachem, tu m'as permis de faire ça. Mais ça je ne fais pas encore. Ça, je dois m'améliorer. Ça, tu te juges toi-même. Tu n'attends pas qu'on te juge. Tu te juges toi-même devant Hachem. Devant Hachem. Akadosh Baruch Hu, prends tes mots, prends ton jugement. Et lorsque vient le jour de Rosh Hashanah, viennent les accusateurs, les procureurs pour faire leur jugement. Dit Hachem, le jugement a déjà été fait. C'était entre lui et moi. Quand? Hier, la veille de Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle cette veille de Rosh Hashanah, il y a une guerre de toutes les façons. Il va lutter comme il a lutté contre le second du roi. Il va lutter sur chacun de nous pour qu'on ne trouve pas ce moment, qu'on ne trouve pas les esprits pour s'arrêter quelques minutes et faire ce jugement, se juger nous-mêmes, entre nous et Hachem, tout seul, alors que les forces du mal sont encore dehors, qu'on est encore dans Elul, c'est encore les 13 attributs de miséricorde où on n'est que avec Hachem et la seule miséricorde règne ici. Là, ce dernier jour où les portes sont ouvertes, rentre, répare toute l'année par ce jugement. Et en exprimant tes volontés, ça fait partie du jugement, puisque lorsqu'on juge, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc nécessairement, je veux, donne-moi d'accomplir cela. Et si je ne veux pas encore, donne-moi la sagesse de vouloir.
lorsque on prend ces quelques minutes la veille de Rosh Hashanah, le jugement de Rosh Hashanah est un tout autre jugement. C'est la raison pour laquelle, mes frères, mes sœurs, il faut se préparer dès maintenant dans l'esprit à libérer ces quelques minutes la veille de Rosh Hashanah. Et pour certains, ça va demander de se lever tôt avant que la journée ne commence, parce qu'après, le risque est grand, se lever tôt et prendre ces moments-là, se juger soi-même. Et lorsqu'on fera ça, Bezrat Hashem, lorsqu'on fera ça, on se tiendra devant Hashem, devant notre Père, qui nous aime, qui veut tellement nous faire avancer, nous donner le meilleur. On se jugera nous-mêmes, alors s'appliquera sur nous s'il y a jugement en bas. Il n'y a pas jugement en haut. Shana Tova.